Hey yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, nous sommes chez mes Camponotus castanus. Alors cette espèce, vous vous en souvenez, je les avais mis dans un nid de chez Hans HQ que j'avais reçu récemment, un nid qu'on peut trouver également sur AliExpress, chez Bao, etc. Enfin tous les sites asiatiques, parce que c'est produit là-bas, on va pas se mentir. Maintenant je vais vous montrer un peu l'évolution et je vais vous montrer un peu comment ça se passe d'ailleurs dans ce type de nid, ce que j'ai rajouté, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais avant ça, j'ai besoin de vous l'équipe. Encore une fois, vous allez vous dire, il va encore nous demander quelque chose. Effectivement, aujourd'hui je vais vous demander de soutenir Préhistorique Hans. Et franchement, à nouveau comme pour l'Inco, je vais vous demander vraiment de me montrer votre soutien et surtout d'aller voir sa chaîne et de vous abonner. J'aimerais qu'on fasse un plus 500 abonnés ou quelque chose de fou du style. Alors chaque personne qui a un peu de cœur, s'il vous plaît, allez découvrir sa chaîne. Et ne fût-ce que vous abonner, ça vous prendra quelques secondes et lui ça va lui faire un grand plaisir parce que malheureusement c'est vrai que sa chaîne n'est pas mise en avant sur YouTube et donc peu de gens tombent dessus. Et pourtant je vous assure que son contenu en vaut vraiment la peine. Et d'ailleurs si vous appréciez mon contenu vous allez trouver quelque chose de similaire mais totalement différent à la fois parce qu'effectivement il a sa façon de présenter les choses, il a des espèces que je ne possède pas et qui sont vraiment très stylées et en plus de ça, il conçoit des choses à la main, etc. Bref, il a une vraie expérience et il fait attention à tous les détails, une chose que j'apprécie énormément. Donc vraiment, franchement, je vous le demande, si c'est possible pour vous et que un simple clic sur une chaîne YouTube qui vous demandera maximum 1 minute si vous n'êtes pas doué, ou que vous prenez un peu plus de temps que d'autres, ben faites-le s'il vous plaît quoi. Bref, sur ce, nous sommes maintenant sur cette vidéo. On voit donc ma Camponotus castanus qui est bien enfoncée dans le creux de son nid. Bien entendu, elle fait sa petite vie, y a pas de problème, je n'ai rien de dramatique à vous annoncer. Je sais que ça marche sur YouTube, les dramas et faire des trucs de fou, mais non, la colonie se porte bien. Et au final, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de monde qu'avant, parce que franchement, ça évolue bien. Ça m'étonne même que Camponotus castanus se développe aussi bien et aussi vite. Alors, on est toujours sur une coloration assez sympa, très atypique, on a des physogastries très importantes, ça mange bien et ça fait de très belles réserves. Alors est-ce que c'est typique de l'espèce ou pas, je ne saurais vous dire, mais en tout cas ici à la maison, on remarquera que vraiment elles ont constamment de belles réserves. On a un couvain de malades, il y a 2 pontes assez énormes qui comportent environ 30-40 œufs, donc ça c'est vraiment pas mal. On a pas mal de larves, je dirais une petite trentaine, quarantaine qui se baladent dans le nid. On a le même nombre de cocons, ce qui est franchement plutôt conséquent. Alors, il est vrai que ce type de nid, avec des galeries profondes, ne nous permet pas une superbe observation si on ne le met pas à hauteur de vue. Je m'explique, par exemple, si vous allez le déposer sur une table ou votre bureau, quoi que ce soit, que c'est plus bas pour vous, forcément vous n'allez pas bien voir l'intérieur. Donc à ce moment-là, il faudra s'adapter pour voir le creux de la galerie, mais je pense que pour les fourmis, ça permet d'avoir une luminosité un peu tamisée, d'avoir une profondeur qui leur permet de ressembler à leur galerie en nature. Franchement, ces petits nids qui nous viennent de chez Hans HQ, mais qui sont, on va dire, à production asiatique, sont franchement bien réalisés. Oui, vous le savez, la coloration, bon, ça on peut trouver mieux, on peut faire mieux, j'ai envie de dire, mais peut-être que tôt ou tard, je veux dire, on en verra peut-être arriver en blanc, en beige ou ce genre de couleur, bref. Mis à part ça, franchement, on a maintenant quelques majors dans la colonie, je dirais qu'ils sont 6 ou 7, bon, certains sont bien cachés, on espère en voir de plus grandes tailles plus tard. J'aime en fait aussi l'aspect de la bicolorité qu'elles ont. Bon, on voit, avec le temps, les ouvrières sont un peu plus foncées que celles qui sont plus jeunes, ce qui est assez classique en général. On remarquera également qu'on a pas mal de nouvelles naissances, parce que vous le voyez à l'image, elles sont très claires, donc ça c'est assez récent. Cependant, nouvelles naissances ou pas, elles sont direct gavées, on remarquera que, voilà, là ça mange bien la cantine. Alors, une chose intéressante aussi chez Camponotus castanus, les vraies anciennes ouvrières, on remarque, leur tête devient vraiment plus sombre, et ça c'est intéressant. Chose que je n'ai pas l'impression qu'il se passe avec les majors. Alors là aussi il faut émettre une réserve, sachant que mes majors n'ont pas l'ancienneté de certaines ouvrières au sein de cette colonie, donc c'est une chose qu'on vérifiera plus tard. On peut remarquer également que les majors en termes de coloration se rapprochent bien plus de la reine. On a plus cette coloration notamment à la tête, et on va dire que le thorax s'y rapproche également. Bon, la reine c'est vraiment le bijou de la colonie, la coloration est incroyable, mais ça ne fait pas tout non plus. C'est vrai que, pour me répéter encore, parce que il faut bien penser que certains découvrent peut-être la chaîne sur cette vidéo, c'est une Camponotus qui n'est pas spécialement dite hyper simple à la fondation, bien que, en général, ça roule tout seul. Pour être franc, faut pas trop se tracasser avec, faut pas trop la déranger.
Actuellement, ce que je peux vous dire pour ma colonie, et ça pourrait peut-être aider certains d'entre vous, c'est que elle évolue entre 26 et 28 degrés, je ne monte jamais les températures plus hautes parce que le développement est assez bon à cette température. En termes d'humidité, elles apprécient l'humidité à la fondation, donc vraiment dans les débuts elles aiment assez bien. Cependant, j'ai remarqué que elles font du tri quoi. Généralement, elles vont passer, je ne sais pas moi, admettons un mois au sec, puis un mois à l'humidité, bref. Vous verrez, ça change assez bien. Donc ce type de nid avec un seul point d'humidité est plutôt intéressant. Moi, ce que j'ai remarqué déjà dans ce nid, c'est que, voilà, au début, elles avaient mis un peu de résidus, on va dire, sur la partie humide pour réduire celle-ci. Maintenant que j'ai un peu moins d'humidité, on voit qu'elles ont descendu d'un étage un maximum de larves et de cocons. Chose qui n'était pas le cas avant quand, je vais dire, la réserve était encore en activité. Ici, moi, je vais re-remplir et je vais prendre des notes pour voir leur comportement, voir si elles fuient un peu cette humidité également. Et si pas, on pourra en tirer quelques leçons. Sachant que, comme vous le voyez, ma reine est à l'étage et pond sur la partie supérieure, qui est donc un peu plus sèche. Ça, c'est quand même assez intéressant. Cependant, lorsque le nid était très humide, elle était proche de la réserve. Donc c'est contradictoire, vous voyez. Et en plus de ça, il faut garder en tête qu'une reine n'est pas l'autre. Donc, franchement, voilà. Là, quand vous voyez la colonie comme ça, on ne peut pas vraiment dire la population qu'elle a. Notamment sur les images précédentes où je vous montre la colonie dans l'ensemble. On peut pas se dire, ouais, il y a quand même du nombre. Mais au final, on est déjà sur un bon 150-200 ouvrières sans aucun problème. Parce qu'on sent, comme je vous le dis, on se rend pas bien compte, mais il y a vraiment un beau petit monde à l'intérieur. Ce qui est bien avec ce type de nid, c'est que, à mon avis, on peut tenir 300-400 ouvrières sans vraiment qu'elles soient les unes sur les autres. On dirait pas, mais en fait, la profondeur permet qu'elles s'installent parfaitement dans toute la largeur du nid, et ça c'est assez sympa. Je suis assez fan de l'espèce mine de rien, cependant je vais être totalement franc avec vous, ce n'est pas une espèce qui me donne un coup de cœur. Par exemple, je l'apprécie, sa coloration est très sympa, elles sont assez rapides également dans le recrutement, lorsqu'il y a de la nourriture, notamment de la protéine, vous allez voir que il y a quand même une quinzaine d'ouvrières qui vont être amenées à justement s'occuper de celle-ci. Elles sont assez curieuses cependant, elles sont bien gavées, donc dans l'aire de chasse il n'y a jamais une grande activité, contrairement à d'autres qui sont constamment présentes, mais voilà, personnellement ce n'est pas une espèce que je vais garder dans le temps. Alors vous allez peut-être vous dire, mais il est fou, elles sont trop belles, etc. Mais bon, vous savez, les goûts et les couleurs, voilà quoi. Mais voilà, sinon pour la découverte et pour l'élevage en soi, c'est vrai que c'est assez chouette, ça vaut la peine de se faire la main dessus. C'est quand même une Camponotus d'Amérique du Nord, donc faut garder que voilà, ça vient du nord de l'Amérique, c'est hyper coloré, c'est super sympa quoi. Ça c'est vraiment, faut laisser ce qui est, je pense qu'en Amérique du Nord c'est certainement l'une des plus belles. Sinon voilà, il n'y a pas vraiment de particularité je dirais, c'est une Camponotus plutôt classique. C'est vrai que j'ai pas lu vraiment énormément de choses à son sujet en nature, de son comportement, etc. Je devrais peut-être m'y pencher, ça se trouve il y a des choses intéressantes à son sujet que je ne sais pas encore. Mais en élevage, en tout cas, c'est plutôt calme. Ce n'est pas une espèce vraiment ultra active, du moins pour l'instant, parce que ça aussi, il faut mettre des pincettes. Chez certaines espèces, avant un certain nombre d'ouvrières, il n'y a pas une grosse activité, ni même un gros taux d'agressivité, on va dire. Certaines, à partir d'un certain nombre, prennent confiance et deviennent nettement plus dominatrices, et à ce moment-là, lorsque vous ouvrez l'aire de chasse, etc., c'est vraiment la guerre. À comparer vite fait avec une espèce comme ça, pour vous donner un exemple, les espèces qui viennent d'Amérique du Sud, comme Camponotus atriceps, Ringeri ou Rufipes, ça c'est agressif à partir de 10 ouvrières, pour exemple. Ça va directement essayer de vous arracher le bout du doigt. Donc voilà, ça c'est une petite comparaison. Alors que Castanus, ça va être plutôt fuyard, du moins dans mon élevage bien entendu, faut garder ça en tête, ce n'est que ma constatation, et donc ça n'a aucune valeur scientifique, et ça ne peut pas non plus être pris comme valeur et, je veux dire, vérité absolue. Donc voilà, faut garder ça en tête. Mais bon, si ça peut déjà vous donner quelques idées sur l'espèce si vous voulez l'acquérir et potentiellement vous aiguiller également dans l'élevage ou la méthode à suivre, je vous invite tout simplement à consulter les vidéos parce que tout est en images, depuis son arrivée en reine seule jusqu'aux premières ouvrières ainsi que maintenant à cette colonie qui est plutôt bien lancée. Et donc voilà, on verra jusqu'à quand elle reste sur la chaîne parce que vous le savez, vu que je reçois des colis et que j'essaie assez souvent de diversifier ce que je peux vous montrer pour ne pas vous lasser des vidéos, c'est vrai que je change régulièrement d'espèce lorsque j'ai atteint un certain nombre dans ma colonie, que je suis satisfait me disant que voilà, ma colonie marche, elle fonctionne, elle est en pleine santé, je pense que j'ai fait quelque chose de bien. À ce moment-là, c'est vrai que ça m'arrive de soit d'échanger, soit de vendre mes colonies, donc voilà, c'est possible que dans, je ne sais pas moi, 6 mois, on ne voie plus la colonie parce qu'elle sera passée chez un autre éleveur.
Bref, on n'en est pas là en tout cas. Mais j'espère en tout cas que ça vous plaît de suivre cette colonie en images et bah voilà, hein, vous en verrez d'autres bientôt. Sur ce, je vais quand même réinsister une fois, vous allez dire il est chiant, hein, mais c'est vrai, j'aimerais vraiment que vous fassiez l'effort de vous rendre sur la chaîne de Prehistoric Ant et de l'envoyer de la force, un maximum de force. Je sais qu'on a une équipe solide, je sais qu'on est une communauté vraiment avec des personnes qui ont aussi un cœur, et voilà, je vous demanderai d'aller ne fût-ce que vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et à lui aussi. Et je vous rappelle qu'on sera au salon Animaflore, dans pas longtemps, hein, ce dimanche. Sur ce, à bientôt l'équipe.